Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Nous sommes ici à Lyon, journée hydrogène dans les territoires. Et figurez-vous qu'il se passe des choses en Europe. Et pour en parler, qui de mieux que Valérie Bouillon-Delporte, directrice exécutive du Clean Hydrogen Partnership. Alors Valérie, apparemment, il y a deux choses qui sont distinctes mais qui se rejoignent. Deux coalitions, IMOS et puis la Global Hydrogen Mobility Alliance. J'espère que je l'ai bien dit. En tout cas, des industriels de l'automobile, de la mobilité se réunissent pour alerter Bruxelles sur la nécessité de mettre en place des infrastructures. Oui, et c'est une très bonne nouvelle parce que ces deux initiatives, c'est quelque part la continuation de projets sur la mobilité qu'a financé le Clean Hydrogen Partnership dans le passé. Je pense notamment à l'initiative H2ME qui finançait un peu plus de 1400 véhicules dans une dizaine de pays européens avec un réseau d'une cinquantaine de stations. Donc ce projet est désormais terminé, mais il a, je dirais, montré la voie à des initiatives dont l'objectif est de montrer finalement que si on veut réussir la décarbonation du transport terrestre, ben oui, ça ne se fera pas sans l'hydrogène en complément de la batterie. Donc il y a deux initiatives portées par les constructeurs. Une première initiative qui est le projet HIMOS. Donc ne me demandez pas l'acronyme, je ne l'ai plus en tête. Alors moi je laisse, c'est Hydrogen Mobility at Scale. Donc on passe à l'échelle. Tout à fait. Donc ça reprend un petit peu les fondamentaux des différents projets financés par l'Europe. Ça reprend également les fondamentaux des différentes vallées hydrogènes pour faire la connexion. Donc je sais qu'ils ont priorisé à ce stade deux zones géographiques, l'Allemagne et la France, pour finalement dire aux acteurs dans ces régions-là, nous constructeurs, nous équipementiers, nous avons des solutions de mobilité hydrogène à vous proposer. Donc pour en fait faire la connexion entre l'offre et la demande, parce que très souvent, elles sont un petit peu déconnectées. Donc là, c'est je dirais une jonction de deux mondes pour arriver à aller plus vite ensemble. Hier se tenait l'inauguration de la station Impulsion à Saint-Exupéry. Les partenaires du projet IMOS étaient présents. Il y avait notamment BMW qui était présent. Tout à fait, pour démontrer avec leurs véhicules que ces véhicules existent et qui peuvent être commandés par les personnes intéressées. Et puis il y a cette alliance en complément. Alors ça, on passe à une échelle encore supérieure. Donc, comme tu l'as si bien dit, Laurent, la Global Hydrogen Mobility Alliance, c'est une initiative conjointe entre Hydrogène Europe, donc l'association des industriels de l'hydrogène en Europe, et Hydrogen Council, l'association des industriels de l'hydrogène au niveau mondial, pour porter auprès du plus haut niveau de la Commission européenne, donc à la fois les commissaires européens, donc le commissaire européen au transport Titi Kopas, mais également la DG Gros avec Kirsten Jurna, pour porter la parole que les industriels de l'industrie automobile sont mobilisés pour faire qu'il y ait une mobilité hydrogène et pour pouvoir mettre sur le marché des technologies qui sont déjà sur étagère. Mais ça ne pourra pas se faire sans le soutien des pouvoirs publics, qu'ils soient européens ou qui soient des différents États nationaux, y compris en France. Et sur cette alliance, il y a en plus le monde du bus, du camion. Oui, alors là, ça va bien au-delà de la mobilité légère, puisqu'on va retrouver les constructeurs de camions, alors que ce soit des camions à combustion hydrogène ou des camions fuel cell. On va retrouver les acteurs de bus, on va retrouver tous les acteurs qui ont des objets à proposer et qui veulent pousser la mobilité hydrogène dans les territoires. Donc le lancement de cette alliance globale se fait à Bruxelles demain, le 2 juillet. Donc avec le support de parlementaires qui eux aussi ont décidé et ont compris que la mobilité hydrogène était très complémentaire à la mobilité électrique batterie. Merci Valérie Bouillon-Delporte pour cet éclairage et à très bientôt sur GITV. Merci Laurent.